Alors vous me l'avez réclamé depuis très longtemps, vous avez été très nombreux à participer aux questions, alors sans plus attendre, voici notre FAQ. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau décor qui va nous accompagner quelques temps et particulièrement aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très particulière avec 10 questions et surtout 10 réponses qui ont été sélectionnées parmi les plus plébiscitées. Alors sans plus attendre, avant de passer à la première question, on va allumer un cigare et on découvre la première question juste après. Accompagner pendant cette FAQ le plus petit cigare de la marque Corleone, le Pizzino, le best-seller de la marque Corleone. Eh bien, il va nous accompagner pendant cette FAQ et on commence tout de suite avec la première question. Réponse à cette question en 5 parties. La première, eh bien, il va falloir être curieux, il va falloir se créer sa bibliothèque olfactive en quelque sorte, et il faut sentir, sentir, sentir et encore sentir tout ce qui peut être dans votre environnement, c'est-à-dire il va falloir sentir des épices, des végétaux, des fleurs, la nature, les minéraux, les végétaux, les champignons, également les odeurs de cuisine, des aliments, les associations d'aliments, et aussi penser à sentir les fruits, tous les fruits à coque que vous allez pouvoir trouver. Une fois que vous êtes constitué votre bibliothèque de saveurs, il va falloir aller chercher, quand vous fumez votre cigare, des familles. Et pour ça, vous avez une rosace des saveurs qui peut vous aider. Et notamment, vous allez pouvoir identifier les 5 familles principales que l'on va retrouver dans un cigare, à savoir les univers épicé, boisé, végétal, animal et minéral. Ce sont les principales familles que vous allez pouvoir identifier le plus facilement. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner et aller chercher plus en détail les saveurs que vous allez identifier au fur et à mesure de votre expérience. Il va falloir affiner également votre perception en pratiquant la rétro-olfaction. Vous savez qu'on respire tous par le nez, le ressenti principal va se faire par le nez, donc il va falloir pratiquer la rétro-olfaction pour pouvoir identifier plus en finesse les arômes que vous allez détecter en fumant votre cigare. Il va falloir également goûter différents terroirs, différents assemblages pour pouvoir aller chercher une palette aromatique de plus en plus complexe. L'idéal est de commencer avec des cigares dont les arômes sont facilement identifiables, avec des palettes aromatiques très basiques, et après petit à petit vous allez aller sur des cigares beaucoup plus complexes aromatiquement, avec des transitions qui vont vous interpeller et vont vous faire chercher toute cette palette aromatique qui peut être vraiment très large. Et enfin, vous allez faire votre palais avec un univers aromatique qui va vous être familier, et petit à petit, avec l'expérience, vous allez voir que votre palais va s'affiner et vous aurez beaucoup plus de facilité à détecter les délicates aromatiques de votre cigare. Très belle fumée sur ce Pizzino de chez Corleone, magnifique cigare très aromatique, un cigare plein dès le départ qui me plaît beaucoup. Alors non, ce n'est pas conseillé de laisser éteindre votre cigare pour le fumer en plusieurs fois. Il faut choisir un format de cigare en fonction du temps que vous avez à lui consacrer. Par
Par exemple, si vous n'avez qu'une demi-heure à consacrer à un cigare, ne vous attaquez pas à un double Corona ou à un Toro, vous n'arriverez jamais à la fin, même si vous tirez comme un pompier dessus. Il va falloir adapter votre temps de dégustation avec le format du cigare, ça c'est important. Après, si vous avez attaqué un cigare et vous êtes interrompu, vous êtes obligé de le laisser. Alors c'est pas interdit, bien évidemment, mais ce qu'il faudra faire, c'est avant de le rallumer, et il faudra le recouper à 1 cm de la tête du foyer de combustion. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez le rallumer. Et une fois qu'il sera à température, il faudra le purger, il faudra dégazer votre cigare. On y reviendra dans une prochaine question. Et vous allez avoir pendant 3 à 4 bouffées, le temps que le cigare rechauffe, vous allez avoir une perception aromatique qui sera vraiment pas bonne. Et là, vous allez perdre énormément de saveur au niveau de votre cigare. Après, si vous le laissez 1 heure ou 2 heures, c'est pas un souci. Si vous le fumez le lendemain, oubliez, votre cigare aura séché, donc il vaut mieux le jeter plutôt que de refumer ce cigare-là. C'est vraiment une transition. Si vous avez été embêté, votre cigare s'est éteint, vous le reprenez 1 heure plus tard, c'est cette solution qu'il faut, c'est cette méthode qu'il faut utiliser. Sinon, si vous le fumez le matin et l'autre partie le soir, oubliez, votre cigare sera sec. Alors cette question, elle pourrait faire l'objet d'une FAQ complète tellement cette question peut être très large. Alors, la cendre nous renseigne sur énormément de paramètres au niveau de votre cigare. En particulier sur le remplissage et la construction de votre cigare. Une cendre qui est bien dense, bien homogène est le signe que votre cigare a été roulé de manière très précise. En revanche, si vous avez une cendre qui est très friable et cassante, c'est certainement dû à un roulage qui est fait d'une manière plus souple, ce qui rend du coup la cendre beaucoup plus friable et beaucoup plus cassante. Donc un renseignement sur la structure intérieure de votre cigare déjà par la densité de la cendre. Ensuite, la couleur de la cendre, elle va nous renseigner sur la richesse du sol dans lequel a été cultivé le tabac. Je vais vous prendre un exemple. Une cendre bien blanche est un tabac qui a été cultivé dans un sol très riche en potassium. Mais ce n'est pas tout. La couleur également nous renseigne sur la combustion de votre cigare. Plus la cendre est blanche et moins il y a de résidus de combustion. En revanche, une cendre qui est noire est un manque de combustion du cigare. Et donc, ça ne veut pas dire que le cigare soit trop humide, mais c'est peut-être un signe aussi, mais c'est surtout que la combustion à cet endroit de votre cigare ne se fait pas complètement, dû peut-être à un roulage trop souple, ou à un point dur, ou à un point mou. Donc vous voyez que ça nous renseigne sur beaucoup de paramètres. Également, un autre point très important, c'est la forme de la cendre qui va nous renseigner sur la méthode qui a été utilisée pour rouler votre cigare. Donc vous voyez, énormément de paramètres et de renseignements, rien qu'avec la cendre, sur la construction de votre cigare. Deuxième partie de la question, est-ce qu'il faut conserver la cendre ou la faire tomber régulièrement? Alors la première partie, j'y ai répondu, c'est-à-dire que pour moi, la cendre, effectivement, elle nous renseigne sur plein de paramètres, donc il est essentiel de la garder. En revanche, il y a un débat sur le fait que ça améliore ou ça dégrade la combustion de votre cigare. Alors si vous laissez la cendre, ça agit comme un filtre, il y a moins d'oxygène qui va entrer à l'intérieur de votre cigare et du coup ça va affiner la perception aromatique et vous aurez des arômes qui seront plus longs à se développer mais qui seront beaucoup plus fins. Il existe une autre approche qui dit que de faire tomber la cendre va amener beaucoup plus d'oxygène au cigare et donc vous aurez une meilleure combustion et du coup vous profiterez davantage de la plénitude du tirage de votre cigare. Donc il y a les deux écoles. Moi je préconise toujours de garder la cendre parce qu'elle nous renseigne sur beaucoup de paramètres et je trouve très important de conserver la cendre pour l'aspect esthétique qui amène beaucoup de plaisir visuel à la dégustation d'un cigare.
Alors c'est une question, vous êtes très nombreux à me poser et très souvent, combien de temps on peut conserver votre cigare? Si votre cigare est conservé de manière optimale, vous allez pouvoir le garder des décennies et des décennies sans aucun problème. Il faut savoir déjà que votre cigare, pendant 5 ans, il va continuer à fermenter. On va appeler cette période la sick période du cigare. C'est-à-dire que le cigare est malade parce qu'il fermente et donc il va être beaucoup plus vert, il va demander beaucoup plus de dégazage parce que la combustion ne sera pas parfaite étant donné que le tabac fermente encore. Passé cette période de 5 ans, à ce moment-là, vous pouvez commencer la période d'affinage du cigare, on va appeler un affinage du cigare, c'est-à-dire que votre cigare va se bonifier et ceci pendant 20 ans. Donc pendant 15 ans après cette période de fermentation, le cigare va évoluer. Passé cette période d'affinage, au bout des 20 ans, l'affinage va se réduire pratiquement en néant et votre cigare va passer dans une période de sommeil et il va attendre que vous le dégustiez si vous avez la patience bien sûr d'attendre 20 ans pour déguster un cigare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on ne devrait pas fumer un cigare avant cette période de 5 ans pour profiter de ce que le cigare a à nous offrir. Voilà une question intéressante et qui fait toujours débat. Et notamment, on entend souvent beaucoup de personnes se plaindre des tirages très compliqués sur certains cubains. Alors moi, le premier, ça m'est arrivé, et pourtant, mes cigares sont bien conservés. Il n'empêche que ça peut arriver. Alors, 2 choses à vérifier. La première, c'est l'humidité de votre cave et de savoir si votre cigare est trop humide ou pas. Alors, vous allez me dire comment on fait pour savoir si un cigare est trop humide, à part vérifier son taux d'humidité dans la cave. Si vous voulez tester votre cigare, le taux d'humidité, il existe le Cigare Medic que je vous avais présenté dans une vidéo qui vous renseigne sur le taux d'humidité de votre cigare. Donc cet appareil vient vous renseigner avec ces 2 broches sur le taux d'humidité, humidité relative bien sûr, de votre cigare. Comme ça vous pouvez vérifier si votre cigare est trop humide ou pas. Mais ça se fait avant de l'allumer, sinon une fois que vous l'avez allumé, c'est trop tard. Alors, ça peut vous renseigner effectivement sur le taux d'humidité. Alors, à pondérer parce que sur le pied du cigare, c'est toujours un petit peu plus humide que la tripe à l'intérieur. La partie qui absorbe le plus, c'est le pied du cigare. Donc, attention à cette valeur quand même. Il n'empêche que malgré tout, si votre taux d'humidité est impeccable et que votre tirage est trop difficile, il existe un autre appareil. Alors si vous n'avez pas d'appareil, vous allez me dire c'est pas compliqué, vous prenez un cure-dent et vous percez la tête du cigare de façon à faire une sorte de trou pour avoir un petit peu plus d'air qui va pouvoir entrer et faciliter le tirage du cigare. Il existe un appareil qui s'appelle le Perfect Draw, qui est comme un stylo. C'est une pointe qui vous allez enfoncer dans la tête du cigare en tournant, c'est une vis sans fin. Donc ça va venir créer un trou dans toute la tripe, dans toute la longueur de la tripe, et du coup vous allez pouvoir avoir un tirage beaucoup plus facile. Donc vous avez déjà en premier lieu à vérifier votre taux d'humidité, et si vraiment c'est trop compliqué, vous avez cet appareil qui s'appelle le Perfect Draw. Je vous mets un lien juste en dessous pour pouvoir le commander directement. Intéressant ce Pizzino, cigare plein, aromatique, avec un tirage très facile. Ça me plaît beaucoup pour un petit format de dégustation. Parfait, le compagnon idéal pour nous accompagner pendant cette FAQ.
Alors voilà encore une question qui fait débat, il y en a beaucoup, vous allez me dire, mais tant mieux, c'est la richesse des débats et c'est toujours très intéressant. Alors moi je vous ai toujours dit que je n'étais pas pour conserver un cigare dans son cellophane une fois que vous l'avez acheté. Il faut savoir que les cellophanes, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la cellophane, ce n'est pas du plastique, c'est la cellulose qui va permettre au cigare de respirer moins facilement que s'il était à l'air libre, mais ça va permettre au cigare d'être protégé de toutes les variations de température et de variations de taux d'humidité. Donc c'est très important parce que vous le savez, entre les transports, entre les lieux de fabrication, les lieux de stockage et dans les civettes où le taux ne fait que monter et descendre, eh bien protéger son cigare c'est toujours très bien. En revanche, une fois que votre cigare est dans votre cave, aucun intérêt de conserver cette cellophane puisque votre taux d'humidité est constant, vous n'aurez pas de souci de variation d'humidité, donc vous pouvez enlever votre cellophane. Mais vous pouvez très bien conserver votre cigare dans la cellophane, dans votre humidor, par exemple pour séparer un terroir, même si toutes les caves sont équipées de séparateurs, ça peut être intéressant, à moins que vous ayez un cigare vraiment très particulier, vous voulez protéger des autres, ça peut être intéressant de conserver la cellophane. Sinon, aucun intérêt pour moi de conserver cette cellophane qui me gêne aussi sur le côté visuel dans une cave ou dans une boîte de cigares. Je trouve ça pas très joli, pas très visuel. Le visuel de votre cigare est quand même gâché par cette cellophane. Donc moi je vous donne mon avis. Une fois que votre cigare est dans vos caves, vous pouvez les enlever sans aucun problème. En tout cas, rien ne vous empêche de les conserver. C'est juste une question de visuel par la suite. Alors, on va aborder un sujet très technique qui est celui du taux d'humidité relatif dans votre cave. Alors, vous êtes nombreux à me demander comment on calcule le taux. Est-ce qu'il y a un calcul? Oui, il existe un calcul. Alors déjà, on va définir ce qu'est l'humidité relative dans une cave. Alors, c'est le rapport qui est exprimé en pourcentage entre la quantité d'eau qui est contenue dans l'air à un instant T par rapport à la quantité d'eau maximale que l'air peut contenir avant d'être à saturation. Donc il y a un calcul très savant que je vais vous donner, c'est la pression partielle de l'eau dans l'air, donc c'est le PV, que l'on divise par la pression saturante, le Psat, qui est multiplié par 100 et qui vous donne ce pourcentage qui est la valeur, qui est le taux d'humidité relatif. Alors c'est très technique, si vous ne voulez pas vous embêter, il existe un grand nombre de tableaux qui sont à votre disposition sur internet pour savoir en fonction du terroir quel est le taux préconisé pour conserver de manière idéale votre cigare. Alors cette question, elle est intéressante si vous êtes amateur de fumer un cigare plus en extérieur, parce que la météo est un phénomène que l'on va plus observer à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre domicile. Alors, on va faire une petite aparté. Moi, je ne suis pas fan d'une dégustation d'un cigare en extérieur, sauf si c'est pour un moment de plaisir pur, où vous n'allez pas forcément chercher à cerner ce que le cigare a à vous amener. C'est l'instant plaisir, vous voulez profiter d'un moment de détente. Alors là, oui, si vous avez un décor magnifique juste en face de vous, ça peut être très sympa. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui influent sur la dégustation de votre cigare et surtout la perception que vous en aurez. Alors, la première chose, c'est la température. Plus il fait froid, moins vous allez ressentir la palette aromatique de votre cigare, parce qu'il aura beaucoup plus de difficultés à chauffer, donc d'atteindre sa température idéale pour vous apporter ce bouquet aromatique merveilleux. En revanche,
Vous aurez aussi la perception d'un moment où vous aurez froid, donc vous serez moins réceptif également à ce que le cigare a à vous offrir. Donc du coup, c'est pas forcément idéal d'être dans des températures vraiment très froides ou même très très chaud, c'est pas l'idéal non plus, parce que vous allez subir, si vous avez un cigare qui est fort, vous allez subir le cigare plus difficilement que si vous étiez à l'intérieur. Deuxième paramètre, il y a le taux d'humidité à l'extérieur. Plus il va faire humide, un temps pluvieux, et plus ça va agir sur la combustion de votre cigare. Un cigare qui brûle beaucoup moins bien, vous aurez beaucoup de difficultés à appréhender sa palette aromatique et ce qu'il a à vous offrir encore une fois. En extérieur, il y a également le vent qui va être votre pire ennemi parce que la cendre va tomber avec le vent. Vous aurez la fumée qui vous renseigne sur beaucoup de paramètres également, la richesse de cette fumée qui quelquefois vous enivre et rajoute beaucoup de plaisir à la dégustation. Vous allez avoir ce vent qui va vous gêner et donc ça va perturber encore une fois la dégustation de votre cigare. Il y a également l'altitude qui va agir sur la combustion parce que plus vous montez, moins vous avez d'oxygène et le cigare a besoin d'oxygène pour bien brûler. Donc plus vous montez, plus ce sera compliqué de fumer votre cigare. Et il faut savoir qu'il y a énormément de paramètres qui viennent influencer votre dégustation. Donc c'est à prendre en compte si vous voulez fumer votre cigare en extérieur. Question très intéressante sur laquelle on a commencé à répondre quand nous avons parlé de la conservation d'un cigare. Je vous avais dit que pendant la période des 5 ans où le cigare continuait à fermenter, le tabac continuait à fermenter, il faudrait beaucoup plus de dégazage. Alors déjà, à quoi ça sert le dégazage? Ça va permettre d'expulser tous les gaz de combustion qui viennent se bloquer à la tête du cigare et qui viennent masquer petit à petit la perception aromatique. Vous allez avoir un environnement beaucoup plus âcre, beaucoup plus amer, pas forcément agréable, et petit à petit vous allez perdre du tirage et votre volume de fumée va se retrouver perturbé lui aussi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un gaz de combustion? Le gaz de combustion, ce sont toutes les petites particules qui n'ont pas été brûlées pendant la dégustation et qui viennent s'accumuler sur la tête de votre cigare. Donc, il va falloir les expulser pour profiter pleinement et retrouver l'aromatique initiale de votre cigare et pouvoir le terminer convenablement. Alors il y a deux techniques, il y a une technique que l'on utilise avec une flamme et l'autre sans flamme. La première, c'est d'approcher une flamme à 2 cm du foyer de combustion. Il faudra auparavant faire tomber votre cendre de façon à avoir le foyer de combustion complètement libre. Vous approchez votre flamme, vous soufflez et vous allez voir que tous les gaz de combustion vont s'enflammer. Et vous soufflez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flamme entre votre briquet ou votre allumette et le foyer de combustion. Une fois que ça c'est fini, vous avez terminé le dégazage, vous avez purgé votre cigare. L'avantage, c'est que vous savez quand est-ce que vous avez fini votre dégazage, mais il y a un inconvénient, c'est que ça fait énormément chauffer le cigare et donc du coup derrière, vous allez avoir des sensations assez noires, des sensations de brûler pendant quelques temps, le temps que le cigare retombe en température. Il y a une deuxième méthode qui est exactement la même, mais sans flamme. Plus ça va, plus je suis adepte de cette méthode. C'est-à-dire que vous soufflez sans mettre une flamme devant votre cigare. L'avantage, c'est que ça ne fait pas chauffer le cigare, mais l'inconvénient, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que vous avez fini votre dégazage. Alors, il y a des indices quand même qui vous indiquent quand est-ce que le dégazage est fini, c'est que vous allez pendant 2 bouffées retrouver l'initiale de votre bouquet aromatique. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre cigare n'est pas purgé
correctement et il faudra encore purger, ressouffler pour que votre cigare soit dégazé complètement. En tout cas, c'est une méthode très intéressante qui vous permet de fumer votre cigare jusqu'à la fin. C'est le problème souvent des débutants qui ne savent pas que le dégazage est pratiquement nécessaire sur beaucoup de cigares et donc quand on arrive sur le 3e tiers ou quelquefois même au milieu du 2e tiers, on a ces sensations âcres qui nous disent que le cigare n'est pas bon et quelquefois quand on n'est pas habitué, on se dit bon, le cigare finalement je ne vais pas pouvoir le finir, je vais l'arrêter. Alors si vous le purgez, vous allez voir que vous allez retrouver énormément de plaisir et le fumer jusqu'à la fin. Il est vraiment délicieux ce Pizzino, je vous le recommande. Alors une question à laquelle il existe autant de réponses que de fumeurs de cigares parce que chacun va trouver un intérêt personnel à fumer un cigare. Alors je ne vais pas vous parler des différences qui peuvent exister quand on fume un cigare, chacun a ses raisons, mais moi je vais vous exprimer les miennes et pourquoi je fume un cigare. La première chose, c'est que le cigare m'apporte énormément de plaisir parce qu'il est toujours associé à un moment de détente ou à un moment de partage. Donc il a ce côté de rassemblement de personnes autour d'un univers, celui du cigare. Il est toujours pour moi associé à un moment de plaisir et c'est pour ça que cette association apporte énormément de sérénité, beaucoup de plaisir. Alors c'est vrai que le cigare peut apporter un sentiment d'ivresse. Quand vous avez un cigare qui est assez costaud, il apporte un sentiment d'ivresse et quand vous savez gérer votre tempo, ça peut être assez grisant de retrouver cette sensation d'ivresse. Il vous apporte beaucoup d'évasion et de sensations de plénitude et de zénitude, on va dire. C'est également apporter un style de vie, je trouve, quand on fume un cigare. Quand vous fumez un cigare, essayez de fumer un cigare dans la rue, vous verrez que les gens vont se retourner, vont vous regarder, parce que fumer le cigare n'est pas commun. Et ça vous apporte, je trouve, de la grandeur, et je trouve que c'est très élégant. Quand on fume un cigare, ça apporte beaucoup de classe, et je trouve que fumer un cigare vous grandit. Quand vous fumez un cigare, vous découvrez une histoire, vous découvrez des saveurs. Ce cigare vous fait voyager. Lorsque vous prenez soin de votre dégustation, que vous êtes en communion avec votre cigare, le cigare vous fait voyager et c'est véritablement enrichissant, tant au niveau des perceptions olfactives que de l'histoire qu'il a à vous raconter. Pour conclure, je dirais que lorsque vous fumez un cigare, c'est un moyen d'évasion extraordinaire autour d'un bon moment qui vous laissera des souvenirs impérissables. Et bien voilà, la fin de ces 10 questions-réponses. Je vous remercie toutes et tous qui avez participé d'une manière très généreuse sur vos questions. J'espère que j'ai répondu de la manière la plus pédagogique possible pour vous apprendre un peu plus sur les techniques et sur la façon de mieux déguster votre cigare. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vais terminer tranquillement ce merveilleux Corleone Pizzino. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo de dégustation. Salut à tous et à la semaine prochaine.